c'est une merveilleuse femme qui est venue me voir, qui a déjà une famille, donc elle a son mari, ses 2 enfants et elle me dit que je suis enceinte, mais je ne sais pas quoi faire et je sens qu'il y a énormément de lourdeur, de chagrin dans ce qu'elle me partage. Elle ne sait pas quoi faire parce que, les expériences qu'elle a déjà vécues l'installent dans des grandes difficultés à accueillir dans son corps cet enfant. Des grandes difficultés également à réussir à correspondre, on va dire, avec, du coup, 3 enfants. Et tout cela, réveille également en elle des mémoires qui sont difficiles parce que le premier enfant est arrivé de façon naturelle. Le deuxième est arrivé suite à une infertilité. Il y a cette infertilité qui s'est installée. Donc du coup, il y a eu tout le processus, d'accueil d'un bébé à travers une FIV. Et là, ce nouveau bébé est là, se présente et est là naturellement. Des mémoires remontent, beaucoup de questionnements, beaucoup de chagrin, en me disant: «Je ne sais pas encore quoi faire». Elle me dit que la période justement de limite, d'évacuation, de libération de l'embryon naturellement approche et je dois prendre une décision rapidement. Elle me demande de fixer un rendez-vous pour une lecture akashique dans son akasha de la naissance. Le jour du rendez-vous, elle arrive avec la décision. Et elle me dit: «Je ne peux vraiment pas. Mon corps ne le supporte pas et avec mon mari et moi, on ne se sent pas capables et c'est tellement dur également de le dire ainsi, qu'aujourd'hui on souhaite faire cette lecture akashique pour, expliquer notre décision à cette petite âme qui est venue là, qui est là, auprès de nous» et c'est ce qu'on a fait. On a fait cette lecture akashique dans son akasha de naissance afin d'expliquer pourquoi elle stoppe le processus d'incarnation. Pourquoi elle avance sur ce choix-là et surtout en expliquant tout l'amour qu'il y a derrière. C'est ça qui est important pour elle, tout l'amour qu'il y a derrière. Elle est venue s'excuser, elle est venue expliquer son choix, elle est venue mettre du sens et comprendre le passage, le lien et ce contrat d'âme également qu'elle a avec ce bébé. Après ce parcours de PMA, donc pas FIV, PMA avec infertilité, cette naissance elle est naturelle. Elle sait aussi que suite à d'autres fausses couches, cet être de lumière s'est présenté avec un message. Elle le sent à l'intérieur d'elle. Elle sent qu'il y a une guérison transgénérationnelle, qu'il y a une guérison justement de cette infertilité. Et dès la connexion, en fait, son énergie est là. C'est une énergie féminine intense. Et dans ce canal d'incarnation, on sent que tout est très actif, tout était vibrant, bruyant. Il y a de l'animation. Et on sent que c'est une énergie, c'est une petite fille. Mais, et puis elle vient même souffler le prénom à sa maman pour dire qui elle est. Et après avoir laissé un espace sacré justement à cette femme à déposer ses mots, ses émotions, à expliquer à cette âme, ce bébé, pourquoi elle fait ce choix, et le bébé transmet à ce moment-là un message bouleversant en disant: «Je ne suis pas venue pour m'incarner, mais pour t'incarner toi». Et à cet instant, en fait, tout devient clair. Le processus de séparation va se faire vraiment de façon consciente. Et il y a vraiment cet accompagnement à bébé à dire que je pars. Et il y a cette mère qui accompagne ce bébé dans ce départ-là, avec le deuil sur le plan humain, mais également sur le côté spirituel. Et toujours avec le respect de l'un et de l'autre, avec des rituels, avec une reconnaissance, avec cette reconnaissance dans l'arbre généalogique, avec cette place de cette âme au sein de la famille. Et la maman, elle sait que cette expérience va la transformer profondément et elle accueille cela, elle ancre cela comme une grande guérison en elle. La guérison de l'infertilité, la guérison justement autour de ses perceptions, cette ouverture vers ses perceptions. Et elle sait que grâce à cette âme, que cela s'ouvre vers autre chose. Elle sait également quand est-ce que cette âme va s'incarner et auprès de qui dans sa lignée. Elle sait que ce sera plus tard et elle sait que ça va être que c'est une histoire d'espace et de temps.
Et là, à cet instant, le cycle se clôture. Dans cette lecture akashique, il n'y a aucune rancune, aucune colère, aucune tristesse qui ne se dégage dans cet instant. Il y a seulement le sacré. Et pour ma part, j'ai également reçu énormément d'informations de vivre quelque chose d'aussi magique, d'aussi puissant. Et à travers cette perception, à travers cette pratique, on m'était donné de recevoir une connexion plus grande autour justement de l'akasha de la naissance. Et c'est cette âme m'a transmis cela. Et c'est vraiment indescriptible ce qu'on peut recevoir, ce qu'on peut ressentir. Dans l'akasha de la naissance, on touche quelque chose de très subtil, encore plus subtil que quand on touche l'akasha des mémoires de vie antérieure, de transgénérationnelles, karmiques. On est dans quelque chose de beaucoup plus sacré. On touche l'incarnation et on œuvre auprès des canaux d'incarnation. Et ce que j'ai adoré également à ce moment-là, c'est l'ouverture de conscience. L'ouverture, c'est les lignes d'incarnation, les projections également sur le futur. Je me revois encore de recevoir ce shoot d'amour à travers cette expérience, à travers cet amour de cette mère, de ce couple, de cette famille, de vivre une lecture akashique pour donner à cette âme, expliquer à cette âme ce choix de mettre fin, d'interrompre cette grossesse, mais que ce choix est fait dans l'amour. Et ça a été accueilli dans l'amour. Et mon cœur s'est expansé. J'avais les larmes aux yeux de ressentir les choses ainsi et de voir que c'est possible. C'est possible d'accompagner les âmes à travers des interruptions comme ça de grossesse dans ce parcours-là et en même temps de recevoir le message, de comprendre ce contrat d'âme, d'expliquer notre choix et en même temps de donner sa place, donner à cette âme cette existence dans la famille. Je sais aujourd'hui que cette femme, elle renaît à travers ces passages conscients, à travers ce retour du plan de l'amour, mais je sais aussi qu'elle reste humaine, qu'elle vit un peu cette nostalgie de me dire que mince, aujourd'hui, bébé aurait été dans mon ventre et j'aurais été enceinte de 5 mois. Et il y a cette tristesse qui remonte, mais c'est ok, ça fait partie du processus du deuil et de la mère. Et c'est vraiment s'ouvrir à ce sacré-là aujourd'hui qui nous est demandé d'avancer. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que dès lors où il y a une interruption comme ça, réalisée que sur le plan médical, il y a la perte de fragments d'âme entre chaque âme, de la mère et de l'enfant. Et tout ça, parfois, ça empêche d'autres naissances de revenir. Ça empêche l'âme de ce bébé d'être pleinement dans son authenticité et sa lumière. Et aujourd'hui, avant ça se faisait, c'est ok. Mais aujourd'hui, on nous demande d'avancer avec plus de conscience et plus d'ouverture et plus d'amour. Et on nous montre que cela est possible. Si ça te parle, si tu sens l'ouverture, si tu sens l'appel d'une lecture dans l'akasha de ta naissance, d'une lecture dans l'akasha de la naissance en général, pour connecter l'âme de ton bébé, pour avoir des informations sur son incarnation, sur votre contrat d'âme, ou avancer sur ce processus justement d'interruption, où tu as déjà vécu une interruption et tu as besoin de mettre ces consciences, ce sacré, et rentrer dans ce processus de deuil un peu plus élargi, et ben, je peux te laisser en dessous le lien pour un rendez-vous de lecture akashique de la naissance. Merci de partager avec amour, sagesse, respect cette vidéo si tu sens que cela peut rentrer en résonance avec la personne. Et merci infiniment pour ta bienveillance, pour ton accueil, l'accueil de cette vérité et de toute cette résonance que cela peut révéler en toi.